Moi, je veux maintenant qu'on parle d'idées reçues autour de l'argent. Pourquoi? Parce que là, on a vu les perceptions, c'est l'approche, c'est le rapport, mais je veux qu'on s'intéresse un peu aussi aux idées reçues. Donc, voyons un peu quelques idées reçues. Et pour ce faire, je veux prendre beaucoup de personnages qui vont nous donner un peu le ton. Ça, mon premier personnage pour idée reçue, je l'ai appelé Charnelus. C'est celui qui aime Dieu, mais il aime l'argent. Voilà. Il dit, j'aime Dieu et j'aime aussi l'argent que Dieu donne. On va détailler après. J'ai un deuxième personnage qui dit, l'argent peut me détourner de Dieu, c'est Spiritus. J'ai un troisième, c'est un Négrus. C'est lui. Les riches sont tous des méchants. Maudits soient les riches et leur richesse. Ils vont tous aller en enfer. Ça, je grossis le trait, mais vous voyez là où je vais amener. Je veux nous amener un peu dans les idées qu'on reçoit. On va un peu détailler plus. Je veux commencer par Négrus justement. Maudits soient les riches et leurs richesses, ils auront tous en enfer. Jacques Saint dit, à vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont rongés de cendres. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme le feu. Vous avez amassé les trésors dans les derniers jours. Bon bref, vous aurez compris, Négrus c'est quelqu'un, quand il voit un riche, il a un problème. Soyons sincères, quand tu vois un riche, est-ce que tu es content? Ou dans ton cœur, le premier truc, tu dis, ah les voleurs, ah les gens qui pillent le pays. Non, c'est vrai. C'est ça Négrus en fait. C'est pas forcément que tu as dit maudit à part les riches. C'est que quand tu vois les riches, quand tu vois quelqu'un qui a un certain niveau de vie par rapport à ta perception, que je crois a déjà changé, c'est que dès que tu le vois, tu dis, voilà les voleurs. Voilà, c'est les gens-ci qui pillent le pays, les voleurs comme ça. Tu ne le connais ni d'Adam ni d'Ève, mais tu as déjà qualifié que c'est un voleur, c'est lui qui pille le pays et tout ça. Comment est notre cœur lorsque nous voyons des personnes qui ont, soi-disant, une certaine aisance, je veux dire, matérielle. Certains vont envier, certains vont dire sans effet, certains vont dire, de toute façon, il ne connaît pas le Seigneur. S'il connaissait le Seigneur, il ne peut pas être comme ça. Chacun sait ce qui est dans son cœur, chacun sait, je ne vous demande pas, là, je ne vous demande pas. Mais, ici, en fait, l'idée reçue, ici, c'est que l'argent est sale et que les riches sont tous des méchants. Ça, c'est l'idée reçue, en fait. Maintenant, Spiritus. Oh, l'argent peut me détourner de Dieu. Proverbe 38, 9. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi juste le pain. Juste le pain. Le pain nécessaire. Pas le gâteau, le pain. Ne peux être dans l'abondance, je peux te maudire, Seigneur. On a compris, l'idée de ce profit, c'est de dire que l'argent peut me détourner de Dieu. C'est vraiment la peur de l'argent qui est mise ici en avant. C'est le fait de dire que vraiment, Seigneur, ne me bénis pas beaucoup, je ne veux pas beaucoup, donne-moi juste le peu pour vivre. Et je pense que beaucoup de chrétiens, ça c'est une pensée typique chrétienne en fait. C'est que, vu qu'on voit l'argent comme quelque chose de mal, en fait, même si le Seigneur dit que je vais te donner beaucoup d'argent, non, Seigneur, non, pas beaucoup d'argent. Parce qu'en fait, l'argent renvoie dans notre tête quelque chose qui n'est pas bien. Tout à l'heure, Regina disait, moi je veux juste ce qu'il me faut. Oui, c'est peut-être parce que tu te dis que non, si j'ai beaucoup là, je veux ressembler aux riches là. Les riches là qui sont bizarres et tout ça, ils font des choses, ils veulent écraser. Forcément, c'est une peur de l'argent. Mais la question ici, c'est que est-ce que c'est vraiment une position qu'on doit avoir face à l'argent? Je continue, on avait vu Charnelus qui dit que j'aime Dieu et j'aime aussi l'argent que Dieu donne. Ça, c'est les gens dans l'église, ils disent, si vous voulez continuer dans votre pauvreté, moi j'assume. J'aime l'argent. Je n'ai aucun problème avec l'argent. J'assume ma position. Et là, j'ai envie de donner l'histoire du jeune homme riche parce qu'il ressemble beaucoup à Charnelus. C'est quelqu'un qui aime Dieu. Le jeune homme riche, il a accompli toute la loi. C'est un homme qui veut quelque chose avec le Seigneur. C'est pas un plaisanté. Il est même plus sérieux que certains qui disent que non, abat les riches. Non, lui il est sérieux, mais il assume. Donc l'idée ici justement reçue, c'est l'attachement inavoué à l'argent. Si je creuse ce sujet-ci, on va beaucoup se retrouver parce que, tout à l'heure, je fustigais un peu le fait que, même quand aujourd'hui tu veux assumer l'argent, tu veux dire, je serai riche pour la gloire de Dieu, je vais financer. Ah frère, alléluia. Toi seul tu sais, je ne dis pas que c'est faux. Je ne dis pas que c'est faux. Mais, en fait, on est souvent dans un contexte que, si tu veux assumer
tes positions ou tes pensées par rapport à l'argent, il faut dire que c'est pour la gloire de Dieu. Je le fais pour la gloire de Dieu. Si c'est pour la gloire de Dieu, c'est bien. C'est une idée reçue. Sémus aime donner à Dieu. Lui, je serai béni. Lui, c'est... Il donne. Il dit, il s'appuie. Celui qui sème avec larmes, moissonne avec chant d'allégresse. C'est quelqu'un qui aime s'aimer. Il aime la semence, frère. Sémus ne sait pas donner. Hein. Il aime s'aimer. Parce que pour lui, il est dans le calcul. Je sème. Frère, je veux s'aimer. Et il y a deux mentalités dans Sémus, en fait. Quoi. Il y a la première mentalité. Je sème avec l'âme et je ne moissonnerai avec chant d'allégresse. Et cette attitude-là fait maintenant que le don, c'est devenu un don aigri. En fait, la personne dans le cœur est triste. Il ne donne plus avec joie. Mais il aime se taguer. Ouais, je donne, je sème. Oui. Ok, frère, brother. Sème, frère, sème. Tu moissonneras avec chant d'allégresse. Je ne dis pas que c'est très bien. Sème. Mais ce que je suis en train de vouloir lever comme idée ici, c'est que quand le fait de vouloir s'aimer, toujours dire je sème, produit en toi quelque chose que personne ne sait, mais toi seul tu sais, mais tu es déjà triste dans ton cœur. Tu es déjà dans une manière de penser que, mais Seigneur, chaque fois je sème, parce que celui-là c'est un calculateur, il sème parce qu'il veut beaucoup. Donc sa manière de s'aimer, ce n'est plus, il ne le fait plus par amour. Amen. C'est l'amour il faut rester dans l'amour en fait. Le deuxième cas qui est celui de Marc là, mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par vos traditions que vous avez établies et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. C'est Jésus qui parle. Souvent, il nous arrive on veut tellement s'aimer. Oh, l'œuvre, c'est devenu notre œuvre parce que nous la soutenons. C'est ton œuvre parce que tu la soutiens. Au point où tes parents même, les tiens, quelle que soit la souffrance qu'il y a autour de toi, toi tu veux s'aimer seulement. Tu veux s'aimer, tu veux soutenir l'œuvre de Dieu. À vous de voir si c'est bien ou pas. Mais il y a certains qui se sont dit, bon, ok, d'accord, nous on s'aime, et quand maintenant le parent n'a plus, on dit seulement, bénira, le Seigneur bénira. Bon, c'est une idée reçue. On sème, on récolte, je ne dis rien. C'est la Bible dit que celui qui sème moissonne, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Faisons la part des choses. Le système d'investissement, on peut investir avec le Seigneur. Mais être là, dire je sème, oh, offrande sacrificielle, j'aurai machin, et tu ne donnes plus parce que le Seigneur t'a donné en premier, et tu es frustré dans ton cœur. Personne ne sait, mais toi-même tu sais. Que même si tu te lèves, tout le monde te voit, toi tu sais la frustration qu'il y a dans ton cœur. Chichus. Chichus, c'est Dieu n'a pas besoin de notre argent. Abraham est notre père. Dieu me donne, pourquoi il veut que je lui redonne? Non. Il y a beaucoup aussi qui sont dans ça. Pourquoi je dois donner? Vous aimez trop demander. Les pasteurs, vous voulez vous enrichir. Je ne donne pas la dîme. Je ne donne pas. Je ne veux pas me positionner sur la dîme parce que c'est un sujet sensible. Jésus, en fait, lui, il va dire, produisez donc des fruits, ça c'est Jean-Baptiste qui parle, il dit, produisez donc des fruits de repentance et ne vous mettez pas à dire à vous-même, nous avons pour père Abraham. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants Abraham. Ici, l'idée, en fait, c'est de se dire que souvent, certains croient Dieu m'a tout donné. Dieu m'a donné, mais pourquoi il me redemande? S'il a besoin d'argent, là, et l'argent lui appartient, mais pourquoi c'est qu'il a mis dans mes veut encore? Vous êtes des escrocs, je ne donne rien. Et Jésus fait quoi? Ce n'est pas qu'il est juste comme ça. Hein. Son profil, en fait, c'est qu'il dit, je ne donne pas à l'église parce que c'est pour le pasteur. Je préfère donner aux pauvres. Oui, c'est ça. Il faut bien voir celui-ci. Il est dangereux parce que il est subtil en fait. Il est subtil celui-ci. Je ne donne pas à l'église, mais je vais donner pour les pauvres. Ce n'est pas quelqu'un qui veut seulement accumuler, mais il ne veut pas. Mais ce que je veux juste dire ici, c'est que j'ai compris avec le Seigneur qu'il y a des terres. Je ne fais pas la charité avec l'offrande. Et je pense qu'il y a différents terrains. À vous de creuser. Ne dites pas, si Dieu n'a pas besoin de ton argent, et c'est vrai, son œuvre a besoin d'argent. Non, soyons clairs. Dieu lui-même n'a pas besoin, mais son œuvre en a besoin. Et la grâce qu'il nous fait, c'est de participer en fait à son œuvre. C'est une grâce, hein? Parce qu'il peut le faire. Comme il dit, il peut vraiment le faire. Mais c'est un prétexte pour lui de te bénir.
Parce que Dieu est juste. Il ne peut pas te bénir juste comme s'il dit Paulin. Toi, je vais te bénir comme ça. Non. Même Satan va venir dire, non Dieu, là quand même, tu n'es plus juste. Ta parole là, toi, non, 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 tu as les privilégiés, non. Donc Dieu va faire quoi? Il va créer un besoin volontairement pour que toi, tu pourvoies ce besoin-là. Et tu pourvoies ce besoin-là, il te bénit. Là, tout le monde est quitte. Là, on va dire non, 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 non. Mais il va endurcir le cœur de l'autre pour que tu ne pourvoies pas ce besoin et pour que tu ne puisses pas profiter de la bénédiction. Là, il faut comprendre ça parce que souvent le Seigneur nous ouvre les portes pour nous permettre d'accéder à certaines choses, mais il n'a pas besoin. Poursuivons, l'idée dont exposée ici est de dire que Dieu n'a pas besoin de notre argent. En conclusion, Charnelius, Selmus, Spiritus, Egrus et tout ce qu'on peut avoir, l'argent n'est ni bien ni mal. L'argent n'a aucun pouvoir en lui-même. L'argent n'est qu'un objet impuissant et amoral auquel l'esprit de Mammon attribue un grand pouvoir et par lequel il cherche à contrôler nos vies. Tout ce qu'on a parlé là, tout ce qu'on a dit là, c'est l'esprit de Mammon qui va vouloir. Si vous revenez à ce que j'ai dit plus haut, en fait, j'ai dit que quand on parle d'argent, c'est l'allégeance du cœur. C'est-à-dire, c'est une guerre entre qui sera servi. C'est pour ça que la Bible dit que un homme ne peut pas servir deux maîtres. Soit il servira Dieu, soit il servira Mammon. Je ne peux pas faire les deux. Je ne peux pas être en train de servir Dieu et de servir Mammon. Tu ne peux pas marcher en même temps par l'esprit et par la chair. Tu ne peux pas. C'est impossible. Ils sont diamétralement. Donc si tu vois qu'il y a les œuvres de la chair, c'est que tu es sur la route de la chair. Par contre, si tu vois les œuvres de l'esprit, c'est que tu es sur la route. Tu ne peux pas faire les deux en même temps. Parce que c'est diamétralement opposé. Donc, quand on parle d'argent, justement, par rapport à l'allégeance du cœur, il y a un esprit qui s'appelle l'esprit de Mammon, dont on va voir tout à l'heure, parce que la troisième partie, c'est la manifestation de l'esprit de Mammon, qui va chercher à ce que toi, tu n'adores pas Dieu. Parce que le but même du travail résultat, de l'argent résultat de ton travail, c'est que tu puisses adorer Dieu. Cet esprit-là va donc t'empêcher, en fait, d'utiliser le fruit de ton travail. Parce que je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, naturellement, si l'esprit de Mammon ne vient pas agiter ton cœur, tu vas voir que naturellement, le fruit de ton travail va glorifier, va être un objet d'adoration. C'est ça, ça sera un objet d'adoration. Tu vas vouloir investir ce que tu as pour adorer le Seigneur. C'est ça, en fait, que tu vas faire. Et l'esprit de Mammon est là. Donc, on va commencer d'abord par voir qui est l'esprit de Mammon, reconnaître l'esprit de Mammon dans notre quotidien.